La semaine se termine avec des marées humaines. Chacun sa marée, parce que Fayoulou, qui était bloqué aux États-Unis à cause de Covid, est de retour à Kinshasa avec beaucoup de Quinois. Sainte-Thérèse marche depuis l'aéroport d'Indjili sans incident majeur. Marée également à Bamako avec la visite de la CEDEAO, avec Jonathan Godluck qui est venu pour constater le départ, pour ne pas dire la chute précipitée d'IBK. À Kinshasa, nous avons notre retour, c'est celui d'Israël Moutala, qui est là. Bienvenue. Sur Télé 50, le privilège est à l'information. L'objectivité des analyses sur Télé 50, c'est aussi la possibilité qu'offrent les journalistes de Kinshasa pour analyser, disséquer, comprendre l'actualité de la semaine en RDC, en Afrique et dans le monde. Ici chez nous, nous avons la chance de rassembler les grandes figures de la presse, les journalistes éprouvés, les têtes pensantes de la presse congolaise, qui puissent vous permettre de comprendre les enjeux, qui puissent vous permettre de décortiquer les dessous des cartes d'une manière impersonnelle, objective, d'une manière claire et surtout dans une liberté de langage propre à notre ligne éditoriale. Les faits saillants de la semaine sont décortiqués ici par les journalistes qui viennent de tous bords, de toutes sensibilités, chacun avec son point de vue, mais dans une expression libre, intransigeante, une expression qui tienne compte également des contingences nationales. Lorsqu'on était de l'autre côté du rideau, on a cru que le pays se gérait comme une maison. On avait la facilité de résoudre le problème, mais lorsqu'on est en face de la réalité, la question change. Quand tu dis que Félix va d'erreur en erreur, ça c'est ton analyse à toi. Si nous avons aujourd'hui un boulevard Lumumba ou un boulevard du 30 juin avec 4 bandes, c'est grâce à la vigilance de Joseph Kabila. Souvenez-vous de ce qu'est du dernier discours de Joseph Kabila en tant que président de la République à la RTNC. Il a dit que le FCC et les CACH étaient dans une situation de coalition. D'accord. Lorsqu'on est dans une situation de coalition, il faut aussi savoir concéder. Cette distraction, j'en appelle à l'intelligence de Félix Tshisekedi. Une année et 6 mois bientôt. S'il ne comprend pas que ça, ce sont de vraies distractions qui feront qu'en 2023, qu'il puisse mordre la poussière, on va continuer comme ça. Alors, prenez rendez-vous chaque samedi, 18 h, sur votre chaîne avec Club 50. Effectivement, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale. Il est quelques dizaines de minutes passées depuis qu'il était 6 h ici, 6 h, c'est-à-dire 18 h, comme on le disait autrefois. Nous avons le privilège d'accueillir celui qui a eu un petit accident. Rappelez-vous, je vous l'ai donné ici en direct. Plus de peur que de mal, mais bon, quelques jours de se rattraper, de se rafraîchir. C'est Israël Moutala. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je suis très heureux d'être parmi vous ici et parmi ici à Télé 50 et de renouer avec les téléspectateurs. J'aimerais dire ici... On a eu la sueur froide, hein? C'était un samedi. Absolument, c'était un samedi. D'ailleurs, je m'apprêtais à venir à l'émission quand j'ai connu cet accident. J'aimerais d'abord dire un grand merci à vous qui m'avez assisté à l'hôpital. J'aimerais dire aussi merci à tous les confrères ici qui m'ont soutenu. J'aimerais dire aussi merci aux téléspectateurs. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement. Mais surtout, aujourd'hui plus que jamais, il est temps justement de bannir l'usage du téléphone au volant. Ah, vous étiez au absolument, téléphone? Absolument. Et donc, je pense que c'était... C'était pas un attentat? Non, c'était pas un attentat. Et j'ai fait preuve d'une négligence coupable qui a failli me coûter la vie et mettre en danger la vie d'autres usagers de la route. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je suis devenu... je me fais l'ambassadeur de la prohibition de l'usage du téléphone. Il faut qu'on criminalise l'usage du téléphone au volant, à part si on utilise un dispositif de
de kit de main libre. Mais voilà, c'est ce qui m'a coûté la vue, c'est ce qui a failli me coûter la vie. 5 secondes à peine d'inattention, le temps de repérer le téléphone, de le décrocher, de mettre à l'oreille. Et donc, c'était parti. J'étais parti dans le décor. Dieu merci, en tout cas, on était plus préoccupés. Bon, le même jour, juste après l'émission, nous sommes allés nous enquérir, mais voilà, sans séquelles, sans cicatrices, tout va bien. Et requinqué, surtout pour vous servir. Alors, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que nous avons connu, j'ai commencé par les pleins. Ce n'était en vue beaucoup de pleins. Les pleins qui seront scrutés par non seulement l'homme de chiffres Nico Faye du groupe de Presse Le Monde. J'ai oublié de vous dire que Israël Moutada, c'est le patron de 7sur7.cd. Nico Faye, aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas amené vos chiffres, hein, parce que c'est ça qui fait votre célébrité maintenant. On a l'impression que vous êtes abonné avec ça. Non. Jean-Marie, peut-être les gens ne se sont pas rendus compte que c'était un travail qui avait été fait avant le mandat, avant les élections. Comment ça? Mais je le faisais, ce n'était pas sous version papier. C'est pour cela que les gens n'avaient pas tiré attention. C'est pour cela que j'ai compris, comme j'étais incompris, il fallait encore approfondir pour que les fautes que mon peuple commet ne puissent plus encore se répéter. C'est ainsi que Vous commencez à compter, vous faites que compter. Non, s'il vous plaît, je suis le procureur général pour le peuple. Je ne peux pas accepter qu'à chaque fois qu'il y a la publication des résultats, qu'un camp qui est publié soit contesté toujours par celui qui n'est pas publié. Mais lorsqu'on demande de preuves, parce que l'arme du procès, c'est la preuve. Je me pose la question, comment peut-on faire tuer les gens pour l'état de droit? Mais l'état de droit aimerait que, lorsque la CENI publie le résultat provisoire, il appartient au candidat qui se sent lésé de saisir la Cour constitutionnelle et que cette Cour qui est habilitée à publier le résultat définitif. Mais de quelle manière elle peut publier le résultat définitif? C'est avec les preuves qui lui seront amenées par le candidat qui se sent lésé. Je ne vois pas les rapports avec vos chiffres. Hein. Non, s'il vous plaît. Parce que lorsque je dis que non, il faut que tout le monde se mette en tête que les élections vont venir. Les élections vont venir dans combien de temps? Les élections vont venir d'ici 1232 jours. Nous disons, les élections vont venir d'ici 1232 jours. Mais vous n'avez pas compté Covid, vous n'avez pas compté la crise, vous n'avez pas compté tout ça. Nous en sommes à 470 jours, au-delà des 100 jours du chef de l'État, et Covid n'a que 169 jours. Je pose la question aux gouvernants. Combien ont-ils réservé à la CENI dans le budget exercice 2020? Covid n'a que 169 jours. Il ne faudrait pas que Covid devienne un jour un alibi. Et que les gouvernants se mettent en tête qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Aux gouvernés, qui doivent aussi chercher les moyens, payer le témoin, les aligner dans tous les bureaux de vote, sur toute l'étendue de la vie de l'étendue nationale. Parce que vous, les Kinois, vous avez la conception selon laquelle, lorsque vous avez peut-être gagné une élection présidentielle, que vous avez gagné l'élection présidentielle, la voix de vous, Kinois vivant à Kinshasa, vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Chinchanko, vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Manono, vaut la même cultivateur qui est à Kandouto. Et vos apaisements, on est juste au début de l'émission, c'était juste un apostrophe. Hein? En face de vous, vous avez l'homme qui vient de Nkamba, avec les 13. Ils sont 12, hein? Edmond Izouba, le patron des Objectifs Info. Merci. Tout va bien en Kamba, vous avez eu l'eau d'Nkamba, l'huile? On vous a béni là-bas? Au-delà de l'eau, on a eu effectivement la bénédiction du Père spirituel. Nous étions effectivement à la Nouvelle-Jérusalem, une église authentiquement africaine. Nous avons eu à visiter des endroits historiques de ces lieux, l'histoire de Papa Simon et la participation à une partie de cette histoire d'Étienne Tshisekedi. On a retrouvé des photos. Oui. Il était là-bas. En 1966, Tshisekedi a remis le tout premier véhicule du gouvernement. À l'époque, il est ministre des Affaires intérieures et coutumières.
devant Kisolo Kele, ici à Matete, c'est lui, et la Mercedes en question est gardée là-bas. Par hasard, on a retrouvé les photos. Oui, il y a la photo. Pendant tout ce temps, où il y a la photo là où on découvre Tshisekedi en mode Mobutu, parce qu'il avait une canne et le chapeau de... les toques de Lopard. Voilà. Avec aussi Safari. Effectivement, mais la partie la plus intéressante est que le père spirituel Simon Kimbangu Kiangani a fini par adhérer à l'idée des réformes proposées soit au cahier des charges du groupe des 13. Il adhère pour qu'on traite les affaires de la République en dehors de l'institution? Non, il a dit ceci, il a été sage pour cela. Il dit si dans le passé, vous avez eu à commettre beaucoup du mal à la population, c'est-à-dire à plus de 3 reprises, les élections ont causé du tort à la population. Le temps est venu aujourd'hui pour que vous puissiez regarder ensemble et améliorer la situation, qu'il n'y ait plus de casse. Il n'y a que les humains qui peuvent s'attendre entre eux pour arranger la situation. Donc, en langage clair, les 12, en langage clair, ouais. Les 12 sont en train de arpenter institutions, églises, leaders d'opinion pour valider cette affaire de dialogue hors institution. Non, mais je pense pas et la presse est là pour... idée... Et vous étiez là pour ça, pour valider ça? Non, pas du tout. Nous, on était là pour la couverture médiatique. Mais je ne vois pas le mal, en tout cas. Parce que dans leur idée, ce n'est pas de faire un dialogue extra-institutionnel. C'est un dialogue dans les institutions parce que les réformes passent avant tout au Parlement. Donc, mais il faudrait que tous les acteurs politiques regardent dans la même direction parce que même les contenus de réformes là ne sont pas encore connus. Donc, il faudrait d'abord vulgariser l'idée. Ils expliquent. Ils expliquent quoi? Si les contenus ne sont pas connus, si les sujets, les centres de discussion ne sont pas connus, ils expliquent quoi? Pourquoi ils expliquent le fait que les réformes doivent aboutir à des scrutins libres et apaisés. Ça, tout le monde peut le dire. Hein? Oui, bien évidemment. Mais on sait déjà qu'un vol qui a fini par réunir tous ces députés et membres de la société civile est déjà dans la voie des révisions de la Constitution. Il y a une pétition qui fait circuler dans toutes les provinces. Il faut revoir cette Constitution. Absolument. Parce le nombre de mandats, la durée du mandat, les acteurs. Il y a aussi ces problèmes. On va tout reprendre cette problématique de la congolité aussi. Oui? Il n'y a pas seulement des articles politiques de la Constitution, mais il y a aussi d'autres articles qui qui créent une certaine discrimination entre Congolais. On va fondre cette Constitution. Au-delà de ça, maintenant, il y a des problèmes politiques qu'il faut résoudre. Là, on voit maintenant la loi électorale pour essayer un peu de permettre à ce que nous puissions enlever tout ce qu'il y a comme tralala. Gardez vos après chaque élection. Je sens que vous en avez suffisamment. La question que je pose à Yves Bouya, qui est déjà bien installé, l'homme de CNews, je parlais longuement avec Augustin Kabouya, vous les gens de CNews. Qu'est-ce que vous avez contre lui, Augustin Kabouya? Personnellement, vous avez quoi? Non, absolument rien. Ça m'étonne. Non, il m'a dit président, je suis votre président quand même. Il m'a dit président, il y a des journalistes de CNews qui font des articles contre moi et tout ça. Je ne vais pas porter plainte, mais je me plains auprès de vous. Là, je sors un peu la casquette de journaliste. Il y a aussi des... CNews fait aussi des très bons papiers. Secrétaire général, je vous salue. CNews fait aussi des très bons papiers sur... il y a combien d'acharnements sur Augustin Kabouya? Il n'y en a pas. CNews fait des très bons papiers sur Augustin Kabouya, des très bons papiers sur le président non, spécialement Kabound. Secrétaire général. Non, c'est à lui de comprendre. Moi, je ne vois pas où est-ce que CNews, des fois, poignarde Augustin Kabouya. Vous avez une dent contre lui? Non, même pas. Ce n'est pas les rôles d'un journaliste. Alors, aujourd'hui, j'ai vu quelques images tout à l'heure. Marée humaine à Njili. Njili, c'est une des communes de Kinshasa. Martin Fayoulou, qu'on avait déjà enterré parce qu'on a dit qu'il avait même renoncé à cette affaire de liberté des urnes. Mais en revenant avec autant de monde, est-ce que ça ne l'a pas requinqué pour remonter encore à la charge? D'abord, je suis très content que l'on puisse parler des 13 parlementaires,
qui ont séjourné pendant quelques jours. Vous êtes content? 13 parlementaires. Le groupe des 13. Je me rappelle l'émission la fois passée, hein, il y avait certains de vos collègues ici qui disaient que Yumbuya, dès qu'il a la possibilité d'être sur un plateau de télé, il vend toujours le dialogue. Vous êtes l'homme des dialogues. Je suis très content que les 13 parlementaires aient séjourné à Kamba. Ça prouve que les gens adhèrent pas dans cette philosophie menée par Sesanga, Lubaya. Les gens n'adhèrent pas. Mais personne n'adhère. J'estime qu'ils sont allés recevoir la bénédiction. Mais Simon Kimbangu vient de le faire. Mais non, ils sont allés recevoir la bénédiction du chef spirituel de l'Église catholique. Peut-être ils ont eu leur cahier des charges pour dire que voilà, depuis que nous avons mené cette initiative, rien n'aboutit. Aucune sensibilité politique. Ils ont été reçus par Jean-Pierre Bemba qui a dit qu'il était avec eux. Mais Jean-Pierre Bemba, quand ils étaient au nombre des 11, Jean-Pierre Bemba avait refusé Jean-Jacques Mambe et Esaïe Njoli. Ils n'ont pas fait partie de la délégation. Ils devaient être reçus. Mais Njoli est du MLC. Oui, il n'est pas exclu du MLC. Jean-Pierre avait dit c'est une démarche personnelle qui n'engage pas les partis politiques. Je te reçois, toi, Sesanga, et ta délégation parce que tu fus mon directeur de cabinet et mon ancien ministre des Plans. Ce n'était pas en courtoisie. Alors, quant à Njoli, quant à Mamba, Bemba disait, cette démarche est une démarche purement isolée où je ne trouve pas des partis politiques engagés. Ils devaient être reçus par l'IFCC. Chadari a dit non, je ne peux pas recevoir ces gens. Némi aurait même dit qu'il aurait des troubles digestifs. J'ai dit qu'il aurait dit au groupe des 13 qu'il aurait des troubles digestifs. Si je comprends bien, vous n'êtes pas en train de dire qu'on vous a sifflé votre idée, l'idée du dialogue de Fayoulou, qu'il avait proposé à son époque. Et Félix Tshisekedi avait dit, je me rappelle un peu, depuis l'étranger, hein, que si Fayoulou a une idée, ou Mouzitou, hein, s'ils ont des idées, ils n'ont qu'à aller au Parlement en proposer. Et maintenant, vous voyez les parlementaires qui ont leur idée à eux, eh bien, eux, ils sont reçus, ça vous siphonne un tout petit peu. Mais il y a une jurisprudence avec les lois Sakata Minako. Oui. Le président de la République dit à Bounia devant la presse nationale qu'il y a un plan de sortie de crise de Martin Fayoulou. Le président dit qu'il est député, qu'il a déposé cela à l'Assemblée nationale. Oui. Les jours qui suivent, Sakata Minako apporte des lois aussi, qui sont aussi députés. Et on voit les motards assiéger l'Assemblée nationale. Maintenant, ils m'ont dit ici, il faut que ces discussions se déroulent dans les institutions. Moi, je ne sais pas comment cela va se dérouler dans les institutions. Vous êtes jaloux ou pas? Je ne suis pas jaloux. Je trouve que c'est ambigu, c'est impossible. Félix n'a pas... Il aurait fallu que c'est Fayoulou qui fait ça. Non, je ne parle pas de Fayoulou. Je suis dans la logique, dans les analyses. Félix ne contrôle pas les institutions de la République, n'est pas patron des institutions. C'est Kabila qui est patron. Oui, il est les garants. Mais quand on voit des fois la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat régler des comptes au président de la République, on s'est dit s'il les règle pas. Non, des fois, il ne s'exprime pas, des fois, il se règle des comptes. Donc, si cela va dans les institutions, ça va poser problème. Nous avons dans l'entretemps un groupe de 13. On ne sait pas de qui est-ce qu'ils ont reçu mandat, qui les soutient dans leur parti politique. Ils sont députés dans l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée, quelle structure de l'Assemblée nationale leur soutient. C'est beaucoup trop d'ambiguïté. Moi, je pense que ces groupes de 13, ils doivent dire la vérité aux Congolais. C'est-à-dire? Ont-ils reçu mandat de qui? Ben, ils disent qu'ils ont député. Vous avez posé la question à Izouba sur les démarches à mener. Tout ce qu'ils disent, c'est déjà connu. La révision, les réformes. Mais comment y procéder? Ça pose problème. Donc, ce que nous voulons, le FCC, les Cash, la Mouka, tous sont pro-réforme. Le FCC, je pense, avec les lois controversées, Minakou l'a déjà exprimé. Le président de la République au Parlement, devant son discours bilan, devant la représentation nationale, avait dit qu'il était très important de procéder aux réformes. La Mouka a déjà son cahier de charges via son président. Qui est son président. C'est quoi les cahiers de charges? Mais les cahiers de charges parlent des réformes. Oui, mais qui doivent se faire où? De la Cour constitutionnelle. Qui doivent se faire où? Non, ils ont présenté ces cahiers de charges. Où? Parce que quand les parlementaires disent il faut discussion, vous déniez ça. Mais quand Fayoulou dit, vous dites il faut. Non, je ne dis pas. J'ai dit que ça va poser un problème. Les FCC ne voudraient pas avoir... Aujourd'hui, Félix ne va pas laisser ouvrir un boulevard au FCC pour qu'ils aient des réformes made in Kabila. C'est aussi... Également pour Félix, ne va pas aussi ou laisser un boulevard au FCC de s'accaparer à des réformes qui le mettraient en difficulté dans la perspective 2013. Le mieux serait dans ces réformes ne pas avoir
on ne peut pas avoir aujourd'hui des réformes taillées sur mesure. Toutes les sensibilités pour ces dialogues, pour ces réformes, il faut aujourd'hui trouver un consensus. Si c'est consensus... Il doit se faire où? Je repose ma question. Même dans l'Assemblée nationale, mais que ce soit un consensus. Mais pourquoi Fayoulou ne participe jamais aux séances? Non, moi je ne suis pas porte-parole de Fayoulou. Jusque-là, vous n'avez pas expliqué pourquoi il est requinqué avec sa marée de l'Assemblée nationale. Cela pose des problèmes. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions dans l'idée d'avoir des réformes crédibles. Aujourd'hui, l'arrivée de Fayoulou, je ne peux pas très commenter là-dessus. C'est encore un renouvellement des mandats, un renouvellement des confiances que le peuple a toujours affiché envers cette personne. On pensait qu'avec la marche du 19 juillet de Jean-Pierre Bemba, avec l'arrivée des Fayoulou, ça allait peut-être émietter son électorat. Il est venu Jean-Pierre ou pas? Non, Jean-Pierre avait marché le 19 juillet. Non, mais aujourd'hui. Jean-Pierre n'est pas venu, le MLC a été valablement représenté. Alors, ça prouve réellement que Lamouka, via ses leaders, bénéficie toujours du soutien de la population. Merci beaucoup. On entre dans le débat maintenant avec cette thématique. Vital Kamerhe se voit encore une fois Paris, ok, je vais utiliser un terme beaucoup plus usuel, procès reporté, voilà, on dit ça comme ça, reporté, procès en appel reporté. J'ai des juristes ici, enfin, un juriste bien installé, Israël Moutala, on a intitulé ça « Préparation à l'acquittement ou l'enlisement de ces procès pour affaiblir », comme avait dit un de ses soutiens sur ce plateau, on est en train de les travailler psychologiquement pour qu'ils soient affaiblis et on va négocier un peu, je dirais, à la baisse avec lui plus tard. C'est votre avis? Avant de placer un mot là-dessus, j'aimerais d'abord revenir sur essayer un peu d'expliquer pourquoi il est difficile de trouver un consensus sur la démarche pour aboutir à des réformes du processus électoral. Réformes seront Fayoulou ou seront les 12? Bon, les 12 et Fayoulou sont dans un cadre extra-institutionnel parce qu'ils estiment que l'institutionnel n'a pas de légitimité suffisante pour résorber cette crise. L'institutionnel, parce que tous les élus qui sont au Parlement ne sont pas légitimes. Les institutions sont issues aujourd'hui d'un processus électoral chaotique, controversé. Y compris le président? Absolument. Et ça, c'est selon Fayoulou ou selon les 12? Non, selon tout le monde. Les élections ont été chaotiques à tous les niveaux. Voilà. Donc Fayoulou a sa thématique de la vérité des urnes et tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions souffrent d'un déficit de légitimité et à ce titre, ils ne peuvent pas résoudre cette crise-là. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir une pleine légitimité. Il faut avoir une pleine légitimité pour résoudre. Mais j'aimerais terminer. Quand Yves Bouye, vous allez continuer, c'est la parole. Quand Yves Bouye dit tout le monde a peur des réformes, en quoi Félix Tshisekedi a peur des réformes et en quoi le FCC a peur des réformes? Non, la question est celle-ci. Ça veut dire que pourquoi le FCC ne voudrait pas des réformes? Non, ça veut dire que ne veut pas de réforme extra-institutionnelle. Ne veut pas de réforme qui se fasse dans un cadre plus large que l'institutionnel. Ça va déliter son c'est parce que justement, fort de sa majorité parlementaire, elle va être piloter ces réformes. Parce qu'aujourd'hui, l'architecture institutionnelle aujourd'hui, est dominée par la doctrine du FCC. Donc la réduction de 2 tours de la présidentielle à 1 tour, c'est une philosophie du FCC. La loi électorale aujourd'hui, c'est la philosophie politique du FCC. Et donc, elle a la majorité, elle sait que si on quitte le cadre institutionnel, elle va perdre le contrôle sur justement l'issue des réformes. Et Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi a une carte à jouer. Ça veut dire qu'il a un levier puissant en tant que la plus haute autorité de l'État. C'est lui qui promulgue les lois. Donc il a un droit de veto. Donc il peut retarder, il peut jongler. Et par rapport à ça, donc on est un peu justement. Donc ça sera lui qui va en fin de compte arbitrer. Parce qu'on a vu même que, même quand on va dans le cadre institutionnel, avec les lois Minagu Sakata, non seulement la rue a parlé, mais la plus haute institution aussi a dit qu'il ne va pas investir Ronsard Malonda. Parce qu'il faut qu'une ordonnance soit prise par le chef de l'État. Et donc on est dans l'impasse. Donc tout ça voudrait que le débat se fasse dans un cadre
plus large mais alors, que l'institutionnel. Donc alors la démarche de 12 ou de 13, c'est d'aller vers ces autorités spirituelles. Le cardinal Ambongo n'est pas dans aucune institution. Mais la voix de Ambongo qui compte, parce que c'est un leader d'opinion important, si pas l'un des plus importants de notre pays. Donc le chef spirituel de l'église kimbanguiste ne siège pas à l'Assemblée nationale ou au Parlement, mais sa voix compte. Vous avez notamment le Bokundoa de l'ECC, sa voix compte. Et donc la démarche, c'est de construire un consensus. Autour de réformes. Mais le problème, c'est que lobbying ou de la les réformes, mais il y a télescopage à un moment. Oui. Les réformes risquent d'être chronophages. Parce que comment trouver un consensus et comment mettre en œuvre... D'abord, il y a d'un côté trouver le consensus sur plusieurs questions hyper complexes et ensuite les mettre en œuvre. Donc ça risque justement de prendre beaucoup de temps et qui les met en œuvre. Et ensuite, il y a la question justement de télescopage entre le renouvellement des institutions de la CENI. Doit-il attendre qu'on trouve un consensus et qu'on mette en œuvre, ou bien on doit commencer déjà, on renouvelle les institutions et en même temps on continue à chercher le consensus. Est-ce qu'on ne prépare pas le glissement et là, le monsieur des chiffres, lui, il va s'énerver. Non, mais le glissement, le problème c'est quoi? Encore une fois, j'étais avec vous sur ce plateau. Je disais en 2016, le problème, ce n'est pas, je respecte les dates, le fétichisme de dates. Donc il ne fallait pas à tout prix faire des élections en 2016 si vous saviez que ces élections vont aboutir à un chaos. Les élections en soi, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la panacée. Ça veut dire que... Mais il y a un mandat quand même, ce n'est pas une carrière. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on part sur les mêmes bases qu'en 2018, on organise l'élection sur les mêmes bases, avec les mêmes lois, avec les mêmes institutions qui ont posé problème, qu'on tienne les élections dans le délai ou pas, on aura les mêmes problèmes. Oui, mais d'accord. Mais vous avez dit élections chaotiques, on a dit 2006, chaotique, la question 2011, chaotique, 18, chaotique. Finalement, quand ça sera parfait. Oui, mais non, ça sera jamais. Le problème, c'est qu'il faut de la bonne foi, justement. Est-ce que, sur la question, par exemple, du vote de la diaspora, c'est une question qu'on élude. Sur la question, par exemple, de deux tours, la présidentielle. Le FCC, et pour le maintien de un tour, Félix Tshisekedi et les autres étaient favorables à 2 tours. Donc, il y a des questions importantes. Or, Félix Tshisekedi et les opposants notamment n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la majorité parlementaire à l'heure actuelle pour réformer la Constitution. Donc, il y a des réformes au niveau de la Constitution, il y a des réformes au niveau de la loi électorale, il y a des réformes au niveau opérationnel, le règlement de la CENI. Il y a 3 types de réformes et des réformes complexes. Ça, c'est le processus électoral. Il y a des réformes du système judiciaire, de l'appareil justement, la cour constitutionnelle. C'est une cour qui a validé, invalidé, revalidé, dévalidé. Donc, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Il y a un problème aussi de la sécurité. On a vu les problèmes d'intolérance, on a vu les violences, tout ça. Donc, c'est des questions complexes. Encore une fois, ici... Donc, moi, je suis en train de dire ici... En expliquant ça, celui qui nous suit va dire, bon, ça va profiter à Félix Tshisekedi parce qu'il va dire, la situation n'est pas claire, on a le temps. Donc, on n'a pas d'argent, Covid... Non. Allez, on a le temps. C'est pas Félix Tshisekedi qui a l'initiative du consensus et des réformes. Il peut l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui le procès à Félix Tshisekedi. Parce que jusque-là, à l'initiative, c'est 2 familles politiques, le FCC avec les lois Minakou Sakata, pour le volet notamment judiciaire. Vous avez les autres qui est, par exemple, la Mouka. On a vu que Lutunula s'est plaint qu'il y a sa loi qui moisit là-bas. Pourquoi elle moisit? Donc il y a tout ça. Il y a 2 camps qui s'affrontent jusque-là. Et jusque-là, l'UDPS n'est pas encore à l'initiative. Elle observe 2 camps qui s'affrontent, qui est la Mouka et le FCC. Donc là, il ne faut pas faire aujourd'hui le procès à Félix Tshisekedi parce qu'il n'a encore fait aucune initiative. Mais il a vu qu'il y a eu des manifestations, il y a eu mort d'homme, il ne va pas laisser tout ça. Voilà parce qu'il a dit, pour le moment, on temporise. Parce que les chefs de l'Église ont dit, c'est nous qui sommes les présidents de cette commission. Les PV qu'on devait transmettre à l'Assemblée, où est-il? Donc voilà, il y a des questions importante. Imaginez un seul instant que Félix accepte de valider Malonda. Oui. Imaginez maintenant que les confessions religieuses, l'Église catholique, la Mouka et les autres redescendent dans la rue. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Non. Voilà, c'est ça le problème. Trouvons un consensus. Alors, c'est du bon sens. Alors, sur la rue, juste d'un mot. Sur la rue, aujourd'hui avec Fayoul, on montre encore une fois que l'UDPS... Personne n'a le monopole de la rue. L'UDPS n'est pas le seul maître de la rue. Donc aujourd'hui, on a vu que Bemba, avec les marches contre les lois Minakou et Sakata notamment, avait mobilisé fortement et il y avait une image forte avec sa famille et donc il a montré qu'il est encore très fort. Donc vous avez d'un autre côté aujourd'hui Fayoulou qui lui aussi
montre les muscles, il montrerait que j'ai encore mais le une FCC a partie. fait autant Donc, pendant quelques jours. Non, moi, écoutez, non, le donc FCC finalement, la rue, FCC, faut pas se bomber la torse, hein. Il faut pas. C'est là que justement, avec toute la rigueur qui est, j'ai vu les manifestations du FCC. Elles ne sont pas de la même ampleur, elles n'ont pas eu le même ampleur de mobilisation. Il n'y a pas commune mesure entre la marche que je vois aujourd'hui de Fayoulou, celle que je vis de Bemba, avec celle du FCC. Non, non, toute proportion gardée, la rue n'appartient pas au FCC. Donc le FCC doit encore beaucoup de modestie, elle ne doit pas s'auto-mentir en pensant qu'elle est maître de la rue. Non. Et la façon dont mobilise le FCC, avec un peu de motivation, c'est pas la même avec Fayoulou. C'est des masses spontanées. Bemba, c'est des masses spontanées parce qu'on ne peut pas, ces gens là-bas, payer du transport et tout ça. Et donc, l'UDPS aujourd'hui... Motive aussi. Non, l'UDPS ne motive pas encore. Si. Il motive peut-être les Wewa. Oui, ça veut dire un groupe de monteurs. Mais la plupart... Les litres de carburant... Non. Un groupe de Wewa. Oui. Mais la marche, ça veut dire que les milliers, les milliers de manifestants... Tout le monde motive. Non, ils ne sont pas motivés. Tout le monde motive. C'est pas motivé. Oui. Alors, mais ça veut dire que il faut... Moi, on a tout ça. Tout le monde motive. Non, je dis qu'il y a des bus. Il y a eu des bus. Il y a des bus qui allaient à l'aéroport. Je suis parfaitement d'accord, mais je vous dis aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne faut pas être contre l'idée de motiver. La masse, ça veut dire que, écoutez, vous voyez qu'à par exemple, Bemba et Fayoul et les autres, ils font une procession. Ils sont à Tchangou, ils font une procession. Et ces gens, ils viennent spontanément. Et vous avez cette marée humaine. Vous allez voir le meeting à Sainte-Thérèse. Il y a foule. Fayoulou ne va pas dépenser des sous pour payer tous ces gens pour venir. Il ne va pas donner les transports pour qu'ils rentrent à la maison. Non, c'est pas ça. Mais vous avez vu quand même que la marche du FCC, c'était des cadres, des chefs d'entreprise. C'était quand même la nomenclature politique. Donc, mais j'aimerais dire aussi, aujourd'hui, ça veut dire que la Mouka, c'était un cerbère, un monstre politique à 3 têtes. Et il y aura collusion forcément à un moment. Les intérêts seront divergents. Parce qu'il y a Katumbi, d'un côté, il y a Fayoulou et il y a Jean-Pierre, les principaux leaders. Et à un moment, il faudrait qu'ils harmonisent leur agenda. Donc, moi, par rapport à tout ça, je me dis que si ces gens là-bas, qui sont aussi populaires, on ne trouve pas un consensus sur le processus électoral, Fayoulou s'estime lésé par rapport au processus électoral. Président élu. Alors, si vous ne tenez pas compte de ces craintes légitimes. C'est vrai que l'initiative de ces Sanga, professeur Moukoko, lui font un peu concurrence. Je pense qu'à un moment, ça va nous rattraper. La politique de l'autruche... l'hostilité de Yves Bouya. Non, Yves Bouya, c'est vrai qu'il y a deux initiatives concurrentes. Celle de Fayoulou, c'est du bon sens. La haute autorité de réforme institutionnelle. Donc, il faut analyser. Moi, je pense que le dialogue, c'est quelque chose d'important. Dans une démocratie, nous sommes un pays fragile. Nous sommes un pays très très fragile. Et donc moi je pense que les hommes politiques, les leaders qui représentent l'opinion publique doivent toujours ne pas rejeter le dialogue. Donc le FCC aujourd'hui, c'est vrai qu'il contrôle, qu'il est fort dans les institutions, mais il gagnerait aujourd'hui à s'ouvrir aux autres courants qui ne sont pas vraiment dans les institutions pour dialoguer. Ça ne coûte rien. Alors pour revenir au dossier à Caméré, je note d'abord que c'est le 5e report. Oui. Parce qu'il fallait régulariser la saisine. 3e report. 3e report ou 5e. Oui. Ou 4e, je crois. Oui. Pour régulariser la saisine. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un dilatoire? Non, ce n'est pas un dilatoire. Pourquoi? Je vous explique très simplement. Pourquoi on a reporté? Vous avez vu, Caméré a été condamné pour détournement des deniers publics au 1er degré. Il a pris 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Et donc, il y avait 3 parties, il y avait 3 prévenus. Il y avait Jamal, il y avait Mouhima, et puis il y avait Vital Caméré. Ça, c'est qui ont été condamnés au 1er degré. Au 2e degré, cour d'appel, il y a plusieurs parties. Il y a 9 parties maintenant. Ça veut dire que, outre les 3 personnes qui ont été condamnées, qui ont fait appel, il y a 5 nouvelles parties. 6 nouvelles parties qui ont fait aussi appel. Il s'agit de la femme de Caméré qui a été condamnée alors qu'elle n'était pas au procès. Les enfants de Caméré, certains qui ont été condamnés alors qu'ils n'étaient pas partis au procès. Il y a notamment le ministère public qui a fait aussi appel, qui est au procès. Donc il y a 5 à 6 appels au niveau là. Voilà. Ça c'est technique, mais politiquement... alors ça veut dire qu'il faut qu'on régularise tout ça pour que la saisine soit régulière. Et que... de la greffe. Absolument. C'est tout ça maintenant qu'on régularise. Est-ce que les partis... Il n'y a rien de politique pour vous? Non, pour l'instant non. Pour le moment c'est vraiment technique. Ils étaient 3.
Mais il y a plusieurs appels. Alors, il faut que toutes les parties, on vérifie la saisine si elle est régulière. Tout le monde a reçu les documents et tout ça. Pour que maintenant, on puisse instruire que le tribunal se déclare compétent, toutes les parties. Voilà. Et puis, commence le procès. Merci beaucoup. Mais par rapport à sa liberté provisoire, j'ai cru entendre le ministère public dire ne pas s'opposer. Je crois que c'est la première fois, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé, on redoute la quoi? cour. On redoute quoi? La cour... Est-ce que Caméré peut fuir? Est-ce que non, Caméré ne peut pas fuir. Alors pourquoi on redoute? Caméré le refuse à chaque fois. Caméré ne peut pas fuir, en principe il ne peut pas fuir. Oui. Et donc moi je pense qu'on peut absolument lui accorder cette liberté parce qu'il n'a pas encore été condamné définitivement. Alors, Nico Faye, moi je me fais l'avocat du diable pour vous reposer cette question. Au début vous vous êtes déjà étalé sur les explications, mon peuple, etc. Mais quand on écoute Israël Moutala, il donne des éléments factuels. Il y a Covid, oui, mais il y a des réformes. Et il dit qu'il n'y a pas le fétichisme de dates. Vous, avec vos dates, on a l'impression que si demain, la Cour constitutionnelle dit le président, suivant la constitution que vous avez entre les mains, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du futur, jusqu'à l'installation du futur en 2025, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Hein. C'est avec ahurissement et affairement. Ne nous épatez pas. Que j'entends encore ce genre de discours. De qui viennent souvent ces discours? Je me rappelle, tous les dimanches, avant qu'on entame le processus de marche des dimanches, ce sont les gens qui étaient dans le rassemblement. Ah bon? Oui. Qui tiennent maintenant ce genre de discours-là. Le rassemblement avait été créé à Genval au mois de juin 2016. Avec quelques membres du G7. Avec deux missions principales. Primo, respect strict de la Constitution. Secundo, alternance. Mais curieusement, après qu'on ait fait tuer mon peuple, on a vu ceux-là qui ont juré par le respect strict de la Constitution. Lorsqu'il s'est agi de la primature, tout le monde est allé vers la primature. Non, ils n'ont pas accepté la primature. Qui est-ce qui avait refusé la primature? Le premier dialogue. Et Félix Tshisekedi. Ma force réside dans la maîtrise de faits. Le premier dialogue de la cité de l'Union africaine. Oui. On a nommé, désigné Sami Badibanga. Oui. Ceux qui sont intéressés ont dit non, c'était un faux dialogue, il faille un vrai dialogue. Senko. C'est un vrai dialogue. Et lorsqu'on a annoncé qu'il y aura un deuxième, entre guillemets, vrai dialogue, les gens ont applaudi. Et nous étions déjà hors mandat. On ne parlait plus encore respect strict de la Constitution. Le poste de la primature encore revient encore. Tout le monde vers la primature. L'on désigne quelqu'un qui était aussi du rassemblement, non seulement du rassemblement de l'UDPS. Non, non, il y a eu débauchage. Non, non, nous voulons le respect de l'accord. Le respect de l'accord pour d'aucuns, c'était quoi? Il fallait que X soit seulement. Mais X, là, n'a pas accepté. Hein. Écoutez, qui est-ce qui avait fait? Qui est-ce qui n'avait accepté? Mais X n'a pas accepté. Non. Il est resté... C'est l'heure. Aussi longtemps que vous allez transformer la politique comme étant un match de football Vita Imana, que Vita ait bien joué ou pas, devons toujours applaudir. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Mon Congo est où? Ben, il est là où il est. Il est où? Le pays est admis aux soins intensifs. Où, quand? Dans quel hôpital? Il est aux soins intensifs. Non, monsieur, arrêtez d'affirmer. S'il vous plaît, au moment où vous tenez ces... Nous sommes après Covid. Ayez vos apaisements. Nous sommes après Covid. Tous les pays souffrent. Nous ne sommes pas une exception. On n'est pas sur Mars ici, on est sur Terre. Jean-Marie. Poursuivez. Jean-Marie, en disant cela, c'est comme si vous insultez tous ces Congolais qui vous travaillent, mais qui ne sont pas payés. Au moment où vous êtes dans le débat de réforme, au moment où vous êtes dans le débat de marche
Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé me disant, monsieur le procureur général près le peuple, vous ne parlez que de marche et consorts, mais nous sommes la famille des victimes du policier qui avait été tué le 9. Quel policier? On avait tué le 9 juillet un policier. Oui, oui. Dégâts collatéraux. Ils m'ont appelé pour me dire, oui, nous voulons la justice. À ce jour, nous en sommes déjà à jour plus 44 jours. Qui a porté plainte? Nous attendons le procès. Qui a porté plainte? J'ai dit ceci, on m'a appelé pour me demander le procès. Il faut rappeler au peuple congolais. Mais il faut qu'il y ait une plainte. Que je finisse. Le procureur ne peut pas se saisir? Si. Ah oui, c'est vrai. Ah, vrai. Vous plaît, les juristes confirment. Vous parlez à un procédurier. Oui, pas Georges Kabembe m'a dit, les gens se plaignent, mais qui porte plainte? Non, non, vous parlez à un procédurier. Il y a plusieurs manières de la saisine. Il y a la plainte, c'était mode, de la même aussi la dénonciation. Qui n'a pas vu qu'on avait qu'il y a eu mort d'homme? Mais il est mort en fonction. L'état des droits ne se résume pas seulement dans les condamnations pour condamnation. L'état des droits aimerait que l'innocent soit acquitté, que le coupable soit condamné, et il y a doute qu'on ne condamne pas. L'état des droits aimerait aussi que le greffier du tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, m'ont appelé pour me dire, là-bas, c'est plus d'une année qu'ils ne touchent pas leur salaire. Non, monsieur. S'il vous plaît. Soyez pas, soyez pas dans la dénonciation comme ça. Moi, j'ai dit, oui, les greffiers du tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, m'ont appelé pour me dire qu'ils acquisent plus d'une année sans être payés. Avec les examens d'État qui vont bientôt arriver. 85 000 francs congolais par enfant, ils m'ont dit, comment vont-ils faire face à Mais vous ne répondez pas aux préoccupations. Je reviens aux histoires de réformes. Oui. Quelque part, moi, je me dis, les réformes quid? Il faut qu'on définisse même les réformes. Les réformes, c'est quoi? C'est ce qu'on a évité dans un pays à une époque, la révision. Oui. Dans ces pays, il y a eu des marches contre la révision. Ne touche pas à ma constitution. Avez-vous oublié? Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Je suis là pour rappeler à mon peuple. Je suis l'homme du retour à la vérité. Dans ces pays, on ne voulait pas entendre parler de la révision. Des articles intangibles, c'est ça, l'article intangible. Révision. Moi qui vous parle, Jean-Marie, j'ai initié une pétition contre l'article 41 de la Constitution instituant l'âge de la majorité à 18 ans. J'ai déjà eu plus de 30 000 signatures. Mais comme cela coïncidait avec la fin du mandat de Kabila, j'étais dans l'impossibilité matérielle de continuer. Les gens pensaient qu'à un moment, que les signatures que j'ai collectées étaient pour qu'on révise la Constitution pour changer le mandat. Dans ces pays, nous devons tous le reconnaître que non, on n'a pas voulu entendre un seul instant parler de la révision. Mais alors, vous êtes contre les réformes? Les réformes quid? Moi, j'étais pour les réformes. Quand bien même ceux-là qui veulent les réformes aujourd'hui ne voulaient pas hier entendre parler de réformes. Refuser quelqu'un d'envisager les réformes, c'est violer aussi ses droits. Ah bon? Ah oui, l'état des droits dont on parle. Le jour où nous allons amener l'état des droits. Mais il est déjà là, l'état des droits. Il est où? Si, là, nous tendons les gens ont peur maintenant de la justice. Nous tendons vers une dérive totalitaire. Non, monsieur. Il y a un distinguo entre la dérive dictatoriale et la dérive totalitaire. Mais c'est matérialisé par quoi? Le dérive totalitaire, c'est quoi? Par quoi? C'est aujourd'hui que la seule institution présidente de la République préside à tout. Figurez-vous. Je suis dans le fait. Non, attendez. On dit le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Autrement dit, le président préside. S'il vous plaît, d'après certaines indiscrétions, aujourd'hui, les trésors publics paieraient 531 députés. En vertu de quoi? Paieraient, je parle bien au conditionnel. Les trésors publics? Les trésors paieraient 531 députés. Mais il y en a 550, non? Combien? On a combien? 500. On en a 500. Et les 30 sortent d'où? Les 31 dont il y a eu une cacophonie, qu'on nettoie. Non, Mabunda est sérieuse, elle ne peut pas laisser S'il vous plaît. Mais qu'on nettoie, on va vérifier, en tout cas, on va vérifier. Heureusement, vous avez mis au conditionnel. Alors, on doit vérifier. Parce qu'il y a 500 députés qu'on doit payer. Les 500 sont constitutionnels. Oui. Mais suite à cette cacophonie qu'il y a eu entre immixtion de la présidence de la République en interpellant... Oui. Mais ce n'est pas la présidente qui nomme les députés. S'il vous plaît, je dis ceci. Oui. Vous avez suivi
lorsqu'on a publié le résultat définitif, la Cour constitutionnelle ne peut pas revenir 2 fois sur ses arrêts. Mais dans ce pays, on a vu le président de la Haute Cour, à la sortie d'une audience lui accordée par le président de la République. Erreur matérielle. Et lui-même. Non, s'il vous plaît. Il n'a pas parlé d'erreur matérielle. S'il vous plaît. L'erreur matérielle, qui peut la constater? Il n'appartient pas au président, à la Cour, de constater lui-même les erreurs matérielles. C'est qui? Il appartient au parti lésé. Il appartient au parti lésé. Il faut qu'il y ait une requête pour celui qui a constaté l'erreur matérielle. Fasse voir cela à la Cour que voilà, au lieu que vous puissiez mettre le chiffre 10, vous avez mis 1. L'erreur matérielle ne doit pas émaner de la Cour. L'erreur matérielle n'appartient pas à un président de la même Cour, à la sortie d'une audience avec l'exécutif, annoncer la création d'une chambre spéciale. Ce n'est pas nous. Nous avons souffert dans ma peau pour l'état des droits. Bon, mais c'est encore on assiste aujourd'hui. Ne sortez pas du sujet. Je suis dans le sujet. Non, réforme, c'est quoi? Oui, mais... Réforme, ce sont les révisions qu'on a refusées hier. Nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans le régime de séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête le pouvoir. Quel est le travail d'un parlementaire? Primo, c'est légiférer, faire, fabriquer, inventer, kolamba, mibeko. Oui, alors? Il n'appartient pas à une clique d'individus sous les arbres. S'il vous plaît, l'état des droits a ses caprices. Dans un État, ne peut faire de loi que le parlementaire. Et c'est le même parlementaire. Mais s'il est illégitime. Écoutez, qui a la latitude? Qui a la latitude? Qui a cette latitude-là? Ce n'est ni pas ni à moi. D'où Alex c'est de l'ex. La loi est là, mais elle est dure. C'est la loi. Nous devons nous incliner. Pourquoi nous voulons quelque chose après qu'il y ait un carnage? Attendez, moi je ne vois pas la dictature dans tout ça. Attention. Mais je la vois où la dictature? Je dis ceci. Est-ce que nous devions perdre ce débat de réforme de manière de consort? Dans les États aujourd'hui, il y a le débat de développement. Attendez, je vous aide. Et puis la parole va tourner. Quand, tout à l'heure, Edmond Izouba parle des 13 ou 12 plutôt, qui sont partis en Kamba, validés. Yves Bouya refuse. Il dit l'initiative de Fayoulou, c'est plutôt ça qui serait mieux parce que, etc. Israël Moutala a mis tout le monde d'accord. Vous dites, les réformes, c'est biaisé, ceux qui disaient non aujourd'hui disent oui. Mais finalement, vous voulez que le prochain round électoral soit apaisé ou chaotique? Nous disons ceci. Parce qu'avec vos chiffres, si on tient à vos chiffres, en 2023, absolument élection. Ce ne sont... Juste mettre de là au moulin de Nico, oui. il déplore ici la Cour constitutionnelle. Oui. Lui-même montre que... le président a démissionné dans des conditions difficiles. Comment on corrige ça? Comment on va faire? C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens qui sont sur la ZAB qui peuvent corriger. Moi, je suis otage de principe, esclave de la science. Je vous dis l'article 3 de la Constitution. Tu dis quoi? Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont le président de la République, oui. Le Parlement, oui. Le gouvernement, les cours et tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. Ce n'est pas moi, Moudjadi du peuple, qui le dit. C'est la Constitution, la mère des lois, la matrice des lois, qui le dit. Je me répète, les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. Assurer les fonctionnements harmonieux des institutions de l'État. Oui. Secundo, éviter les conflits. C'est la Constitution. C'est pourquoi il faut créer ces institutions-là. Il n'est pas dit qu'un groupe d'énergumènes quelque part... Oh, retirez. S'il vous plaît, écoutez. Non, retirez. Pourquoi vous, les Congolais, lorsque ces gens font tuer les gens, vous êtes contents? Vous savez combien de familles sont restées orphelines à cause des mensonges des gens? Et vous voulez encore que nous puissions retomber dans les mêmes fautes d'hier? Je me pose la question. Les disparus de Lubumbashi, plus de 40, qu'ont-ils bénéficié? Ils attendent le procès.
les 9 de Lubumbashi qui sont morts, quand ils bénéficiaient de ces manifestations improductives et stériles, nous disons c'est en démocratie représentative. C'est parce que le parti politique... Mais si la voix du peuple, la base parle. S'il vous plaît, Jean-Marie. Oui, la base. En démocratie représentative, oui, le vote se définit comme ceci. Le vote, c'est une aliénation de ses droits au profit de quelqu'un d'autre. Oui, qui sont au Parlement. On connaît bien ça. Alors, maintenant, on n'a toujours pas compris. Oui, mais parce que la nécessité de réforme. Parce que si vous... Les réformes... Nico est en train de lire la Constitution, qui était la même en 2016, qui était la même en 2018, qui était la même... Pour éviter les conflits. Pour éviter les conflits, ce sont les mêmes institutions qui doivent s'harmoniser. Qui doivent le faire. Est-ce que pouvez-vous me dire une disposition? Et si vous me lisez une disposition qui ne cadre pas avec ce que je dis, ne m'invitez plus encore sur votre plateau. Mais si eux peuvent aussi... Dis-moi, le dialogue, c'est mauvais? Le dialogue, on dit ceci. Deuxième raison qui a présidé à cela, éviter le conflit. Ce sont les institutions. Mais on est des humains, ça arrive quand même. Alors, question Edmond Izouba. Nous sommes dans le débat, parce que la thématique de cette émission, c'est procès caméré, préparation à l'acquittement ou enlisement. Techniquement, on m'a expliqué que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de témoins maintenant, les gens condamnés, on va harmoniser l'appel, etc. Mais moi, je suis un peu politique par moment, je me pose cette question, mais est-ce que les doutes là qui vont provenir de tous ces reports, les gens vont un peu se fatiguer, on reporte, ça va profiter à Caméré un tout petit peu? Non, pas du tout. On veut peut-être préparer l'opinion à dire, bon, finalement, avec des dates et tout ça, bon, allez, on ne sort pas la petite porte. Merci beaucoup pour la question. Je voulais prendre 2 secondes pour ce débat des réformes. Oui. Vous savez pourquoi dans notre pays, les réformes ne marchent pas? Oui. Parce que nous n'avons jamais connu dans notre pays les hommes d'État. Les acteurs politiques utilisent les réformes pour se donner des coups. Et très souvent, c'est en bas de la ceinture. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a ce qu'on peut qualifier comme une 3e voie. Parce que à l'intérieur du groupe... Les 12, là? Oui, le groupe de 12 ou de 13. Parce qu'à l'intérieur, moi, j'ai vérifié... Il va vous répondre. Hein? Il y a l'opposition, les gens de la Mouka sont là. Il y a le FCC. Et puis, il y a le membre de la société civile. Ils bénéficient aussi de la technicité de certains professeurs qui ont eu à élaborer, à contribuer ils sont de quelle dans obédience, ces professeurs? Non, mais ils sont de la Mouka. En général, la Mouka. Il y a la Mouka. Il y a la Mouka, mais il y a aussi Deli Sessanga qui, techniquement parlant, a beaucoup... Il est rassemblement de Sessanga. Absolument. Il a beaucoup proposé. Et il a fait campagne pour Félix Tshisekedi. Il a beaucoup proposé à l'Assemblée nationale le loi ainsi beaucoup de réformes. Donc il ne faut pas être d'un camp politique pour voir ces réformes aussi mauvaises. Donc c'est question de discuter et de trouver un compromis. Prépare pas? J'ai posé cette question. Je préfère d'ailleurs... J'ai posé cette question à Israël Moutala tout à l'heure, si on ne prépare pas, qu'on se le dise, hein, les glissements, tranquillement. Non, pas du tout. Parce que c'est très tôt entre recensement, réforme de la CENI, loi électorale, constitution, etc. Si on enclenche des choses, comme vous dites vous-même, les hommes politiques congolais, ils profitent des réformes pour se lancer des pots de bananes, etc. C'est reparti comme en 40. Voilà pourquoi, si on est élégant et sportif en même temps, on peut résoudre le problème maintenant. Je crois que si les problèmes... On commence par quoi? On commence par résoudre le problème oui, maintenant. Mais par quelle pour réforme? éviter les glissements dont vous faites mention. Oui. Donc si aujourd'hui tout le monde se mettait d'accord, on va déjà enlever l'hypothèse de ce spectre du glissement et puis nous avançons. Il a dit ici que le président de la République n'a encore rien proposé, et également le gouvernement. Mais c'est déjà un gouvernement amorphe. Comment ils sont là bientôt 2 ans, ils n'ont rien proposé pour des réformes? Il y a beaucoup d'idées que le chef de l'État a lancées lors de son discours sur l'état de la nation. Mais jusque-là, ce n'est pas encore matérialisé. Donc il faut une 3e voie, et surtout qu'il faut reconnaître qu'entre FCC et Cash, il y a une sorte de neutralisation, comment on dit, d'une bataille qui ne dit pas son nom, de coups, ainsi de suite. Dans ce groupe de 12 là? Non, j'ai dit FCC Cash. Parlement. FCC Cash, si vous remarquez bien, il y a le FCC qui veut neutraliser le Cash, il y a les Cash, vice-versa. Donc il faut une 3e voie. Et pour moi,
avec les têtes et les cerveaux qu'il y a dans ce groupe de 13, nous pouvons en bénéficier et s'en servir comme l'antichambre des institutions. Ces 12-là sont majoritaires FCC. Hein. Quels 12 ? Parlementaire. Majorité FCC? Oui. Non, pas du tout. Moi, je vois plus les acteurs politiques et les membres de la société civile. Les membres de la société civile, généralement, on n'a pas me dire que ils sont neutres. Il y avait le monsieur, il y avait Moukoulou Sampou, oui. qui pilote actuellement la FIDH, la Fondation internationale des droits de l'homme, qui faisait partie de ce groupe. Maintenant qu'il a des visées pour devenir le président de la CENI, il se retirait. Mais il y a encore bien d'autres qui sont là. Jean-Marie, évitez de suivre, comme un peu mon frère Nico a dit, les gesticulations des acteurs politiques, parce que derrière ça se cachent les intérêts. Et les intérêts, généralement, sont des intérêts individuels et particuliers. Aujourd'hui, si nous avons des hommes d'État, ils vont réfléchir pays, ils vont aider ce pays. Et je ne vois pas ces petits groupes-là faire un coup d'État contre le FCC cash. Donc voilà, déjà, ils sont minoritaires. Ils sont contrôlés par qui? Ils sont minoritaires, ils sont minimisables. Mais ce qu'il sort comme idée, c'est quand même une idée géniale qui peut servir les pays. C'est plus ou moins l'idée de Si vous me demandez, ils sont contrôlés par qui? Moi, je me dirais, j'étais avec eux. On dit au conditionnel que c'est des groupes de pression étrangers qui les contrôlent, la CIA en particulier. Pas du tout, je ne veux pas vous relater toutes les souffrances que moi j'ai vécues là-bas pour n'avoir été seulement pour 24 heures. On était avec un journaliste de 7 sur 7 d'Israël Moutala. On l'a vu, mais on a galéré. Mais si réellement ils étaient soutenus, ils devraient également nous soutenir. Mais on a quand même été la là. Vigilance, hein? On a quand même été là, pas du tout. Pas du tout. La vigilance. Non, pas du tout. En tout cas, avancé masqué. En tout cas, avec les informations que regorge le FCC et les informations que le cash a jusqu'à présent, si il a été révélé de la sorte, ils auraient déjà eu à dénoncer. Mais Yves vous a tout à l'heure un peu rembourré en disant... Non, mais je prends l'idée. Les 12 là, c'est pas crédible, ils ont chippé l'idée de... Oui, justement, je prends maintenant l'idée d'Israël Moutala, parce que ça relève d'une certaine complémentarité. Il dit ceci, le FCC, aujourd'hui, ancienne majorité de l'époque, est toujours majoritaire. C'est dit fier, oui, majoritaire au niveau du Parlement, pas dans tous les pays. Donc, c'est dit fier de tout ce que nous avons déjà eu comme réforme à l'époque de Kabila. Et pour le FCC, il faut consolider, préserver et consolider. Pour eux, ce sont des acquis, des grands acquis. Des Kabila. Élection à un tour. Or, nous avons tous subi de réformes mécaniques dans les institutions. Donc aujourd'hui, nous avons des lois taillées sur mesure. Il faut quitter maintenant cette étape de choses pour généraliser et rendre des lois impersonnelles. Je quitte les débats, j'entre dans le dossier Caméré. Oui. Dans le dossier Caméré, effectivement, il y a de la politique dedans. Bien que techniquement, Israël a beau expliquer. Comment expliquer la greffe qui a les dossiers, qui a assisté, nous avons tous suivi, qui a la condamnation entre ses mains, va généraliser toutes les plaintes et le mettre dans un seul document. Mais il dit que c'est faisable. Enfin, non, mais c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. C'est inadmissible. C'est dilatoire pour vous. On devrait au moins avoir des parties aussi individualisées pour permettre à la Cour d'avancer. Ils vont prendre tout et le mettre dans un même sac. Ça Pourtant, on sait que Soraya n'a pas été condamné dans le premier jugement. On sait que Hamida et tout consort. Pourquoi les généraliser? Pourquoi? Ça cache quoi? Expliquez à ce qu'ils suivent. Ça cache une certaine persécution. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Je vous dis... C'est trop fort. C'est une persécution, appelons ça comme ça. Qui persécute qui? Vital Caméré. Déjà, le premier jugement pose problème du fait des doutes qui persistaient même le jour de la condamnation. Bien qu'on pouvait bien avancer certains termes qui n'existaient pas dans le code pénal, mais la condamnation à des peines maximales a soufflé quand même quelque chose de la politique. Parce que Caméré a été condamné pour le fait d'avoir participé à une infraction criminelle. Quelqu'un qui participe et écope subitement des peines maximales. Qui le persécute? C'est la justice ou la politique? Mais la justice d'aujourd'hui, elle appartient à qui? À personne. Comme d'hier, à personne. Elle est indépendante. Vous êtes sûr? Ben écoutez, Nico, on m'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il suffit. Il parle de dictature, mais elle est indépendante. Non. Aujourd'hui, nous assistons plutôt à des justices spectacles
qui se fait sur base des clameurs publiques. Quand il y a une clameur publique derrière vous, rassurez-vous, même par une simple invitation, vous pouvez aller répondre et y rester sous map. Et c'est ça ce qui s'est fait. J'ai suivi, parce que vous parlez de cette justice, j'ai suivi le conseiller principal du chef de l'État, M. Marcelin Bilomba. Il fait une déclaration sur Top Congo. 2 jours après, on arrête l'ancien directeur général de la DGI. Et par la suite, on poursuit tous les autres qui ont eu à gérer les dossiers. Mais ils oublient une chose. Vous insinuez quoi? Ils oublient une chose. Qu'à l'époque, tous ces gens-là engageaient le gouvernement. Au nom de la continuité, on pouvait se servir des experts si réellement on voulait des éclairages. Mais comme c'était des dénonciations publiques et qu'il y avait clameur, ça suscitait une certaine curiosité, on commence par arrêter pour chercher des preuves par la suite. Et on oublie la continuité. Donc je vous dis, si on ne fait pas attention avec ce qui se passe dans le domaine judiciaire, nous pourrons faire de notre état de droit une autre chose, où on s'est dit, voilà, on le laisse faire. Je parle encore d'une chose. Ça, c'est la menace. Ça, maintenant, pour l'UNC. C'est du chantage. J'ai commencé à dénoncer cette histoire des caméras parce que j'ai enquêté dans beaucoup de choses et réellement les documents sont sur la place publique. Avez découvert? Je ne dis pas qu'il est totalement ou entièrement innocent parce qu'il a eu à gérer un projet, il devait quand même les justifier. Mais le fait sur lequel il a été condamné, le ministère public avait difficile à présenter des preuves de culpabilité. Vous pensez que si aujourd'hui, capitaine Caméré, et la parole tournera tout à l'heure, est libéré ou on va amoindrir sa peine, la clameur publique ne sera pas choquée? Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher selon la clameur publique. Le président a cédé justement à cause de cette clameur publique. Quel président? Je vous prends le président de la République. Mais le président n'est pas la justice. Mais il a cédé Caméré. Oui, mais en quoi faisant? Il a cédé Caméré. Il obtempère, dans notre pays aujourd'hui, arrêter un directeur de cabinet sans se référer à son chef direct. Mais la justice, Monsieur Jean-Marie, elle est indépendante, la justice. On se connaît. Et je ne dis pas ici pour faire plaisir aux gens, j'ai dit des choses que moi, j'assiste malheureusement. J'avais maintenant terminé pour l'UNC, je disais tout à l'heure, que l'UNC a compris maintenant. Quand à l'époque, j'ai dénoncé cette histoire politique, la condamnation et les procès politiques à Caméré, l'UNC est en train de rêver. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut faire des manifestations pour dénoncer. Mais c'est prier, c'est la manifestation? C'est une très grande manifestation et ça représente beaucoup. Pour prier? Ça représente beaucoup pour la santé de quelqu'un qui est en prison et qui le revoit, qui a encore des fidèles, et des partisans, des militants derrière lui. Est-ce que l'opinion ne comprend pas que c'est l'UNC entérine maintenant? Ils sont dans le jérémiade, ça pleure, et puis voilà, nous sommes les faibles. Il n'y a plus de pression là, c'est fini. En politique, le pays ne tremble plus, terminé. En politique, on joue sur tous les fronts. Et si aujourd'hui l'UNC... Mais si vous revenez aux prières, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Non, prière, ça veut dire que Caméré étant chrétien, et qu'il est malade, il continue de souffrir en prison. Il n'y a pas des gens qui maîtrisent mieux la santé de Caméré que son épouse, qui était là, qui a occupé le premier rang. Donc, ils ont compris que, quelque part, il faut que la prière accompagne l'emprisonnement de Caméré. Alors, vous avez maintenant la marche qui est programmée encore pour le 24, le lundi prochain, et vous aurez encore tant d'autres marches. On verra s'il y aura du monde. On verra s'il y aura du monde dans la rue. Il faut aller sur cette voie-là, parce qu'il ne suffit pas qu'aujourd'hui, qu'on fasse du cosmétique, qu'on donne aux Congolais ce qui n'a pas été prévu. Il suffisait seulement que le Wewa manifeste pour que le loi Minaku et Sakata soit dans les jachères. Vous avez eu la lettre du président de la République où il dit clairement qu'il ne va pas entériner Malonda. Vous avez, et puis il y a une sorte de chevauchement dans les institutions et une sorte de... On a militantisé les institutions. On préfère donner des institutions à des gaillards politiques au lieu de donner des institutions à des gens qui vont réfléchir pour le développement du pays. Et c'est déjà un échec. Retirez Gaillard. Bon, je retire Gaillard, mais c'est déjà un échec pour les réformes tant chantées, tant voulues par le peuple congolais. Merci beaucoup. Voilà. Changeons de sujet parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes et suffisamment si vous parlez un peu moins synthétiquement qu'on va y en sortir. Il y a le deuxième sujet, c'est la souveraineté de la RDC avec la réponse des sénateurs congolais aux sénateurs américains
je ne sais pas si vous avez lu cette lettre un peu paternaliste, où les Américains ont complètement saucissonné l'histoire. Et le groupe parlementaire, la Commission Affaires étrangères du Sénat n'a pas marché sur le mot, une longue lettre, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Est-ce qu'Yves Bouillon peut dire là que les sénateurs congolais, les parlementaires congolais arrivent maintenant à s'affirmer face aux diktats, notamment des élus européens, de l'Union européenne, des Américains qui sanctionnaient parfois comme ça sans que les autres répondent? Avant de vous répondre, Jean-Marie, oui, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur les réformes là. Quand on discutait là, utile ou pas utile? Bon, c'est très utile. Mais les personnes qui chapeautent ces réformes, ce sont des personnes qui se sont déjà affichées vraiment partisans, hein, des personnes qui ont déjà affiché leur couleur depuis. Comment? Sesanga et Lubaya ont battu campagne pour les présidents de la République. Mais c'est dynamique. Non, ils sont nommés nulle part. Non. Il y a déjà des suspicions. Mouyaya est dedans aussi. Non, il y a des sujets. Je vais revenir sur Mouyaya. Il y a déjà des suspicions. Dans la Mouka, on dit, bon, Sesanga Lubaya étaient dans la Mouka. Ensemble, étaient dans la Mouka. La consigne des votes dans la Mouka était Fayoulou. Mais au moment des élections, Sesanga et Lubaya qui se disent des petits dieux dans leur fief électoral, Sesanga s'est toujours fait élire. Ils sont leaders. Ils se sont toujours fait élire sans enquête. Ils sont leaders. Non, sans appui de notre leadership. Sesanga, c'est un petit dieu à Louisa. Quand vous allez à Kananga, je crois, chez Lubaya, c'est aussi un petit dieu. Mais moi, je n'ai pas compris, en 2018, quand il fallait respecter la consigne des votes de la Mouka, Sesanga a dit non, ici, la réalité est tout autre. Je préfère voter Tshisekedi, moi et ma base à la place des Fayoulou. Déjà, ça posait des vrais problèmes au moment où il y avait une consigne des votes. Alors, je ne vois pas ces Sesanga et ces Lubaya porter réellement les cahiers des charges de la Mouka. Ça pose également problème au sein du FCC. Le FCC s'est dit, bon oui, ces gens-là viennent parce que, selon dans l'entendement du FCC, c'est des gens qui ont été engagés, qui ont des acquaintances avec les nouveaux pouvoirs avec Tshisekedi. Alors nous, on ne peut pas recevoir. Mais Moutal a dit que Tshisekedi jusqu'à là n'initie rien. Non, moi il les a reçus, il a dit bon, je vous écoute. Moi, j'apporte. Ils ont été reçus en premier par les présidents de la République. Oui, d'accord. Alors, au FCC, on dit, ces gens-là ont été, je ne confirme pas, mais ils ont des acquaintances avec les nouveaux régimes. Recevoir ces gens, ça nous mettra en difficulté. Nous devons comprendre les dessous de la démarche de ces 13 personnalités. Donc, nous voulons des réformes. En quoi vous les désavouez, vous? Non, ils ont été partisans. C'est ça les vrais problèmes. Ils sont colorés déjà? Oui, ils sont colorés. Ils ont été partisans. Donc, nous voulons des réformes, mais pas des réformes taillées sur mesure. J'ai dit, ces Sesanga Lubaya ont été partisans. Si il faut qu'on ait ces réformes, il faut trouver des gens propres, des gens clean, des gens crédibles. Donc pour vous, les gens propres, c'est Fayoulou? Non, je ne parle pas des Fayoulou. Moi, je ne parle pas. Oui, parce que jusque-là, vous les désavouez, vous dites qu'il faut des gens propres. Pour vous, les gens propres, c'est Fayoulou. Je n'ai pas dit que c'est Fayoulou, que c'était Fayoulou. Qui se propose lui-même comme patron de la nouvelle institution congolaise, il y a des gens clean qu'on peut toujours trouver. Israël, c'est une personne clean. Oui, mais Israël, il n'a pas vocation à présider la paix. Il est bien journaliste comme ça. Donc, il ne faut pas que ce soit des trucs taillés sur mesure, il faut un consensus. Les cas camérés, je trouve que c'est très normal. Je comprends que l'Église, son parti a pris une dimension spirituelle, mystico-spirituelle. Vous vous moquez. C'est quand même bon, mais on ne peut pas. Je ne me moque, non, je ne peux pas, je n'ai pas intérêt. C'est quelqu'un qui souffre en prison, mais je comprends que l'Église prime, les partis pris, je leur concède cela, c'est dans leur plein droit, mais il faut dire dans ces procès qu'il y a réellement une dimension politique. Pourquoi moi je suis d'accord sur l'existence de ces procès qu'il avait eu de 100 jours. Écoutez, moi j'ai lu quelque part, qu'on a fait l'allusion à Kamwena Sapou. On dit que les gens de Kamwena Sapou ont été condamnés à perpétuité et puis ils ont bénéficié de la liberté, ils sont dehors, ça choque personne. Kaméré peut être aussi bénéficiaire de ça. Ça va choquer personne. C'est ça que j'ai dit. J'ai toujours dit les pouvoirs Kaméré Kabila, Félix, c'est un pouvoir qui repose sur un trépied. C'est Kaméré qui avait dit ça. Un trépied. L'UNC est en alliance avec l'UEPS. Il y a un contrat à respecter.
les mêmes UDPS est en contrat donc avec vous êtes pour le l'impunité. Il y a un contrat respecté et ils ont vu dans ces schémas trépieds les maillots faibles à éliminer. Donc quand même, maillot faible. Moi, je pense que dans ces dynamiques politiques, il peut être les maillots faibles. Mais j'ai dit bravo pour les procès 100 jours qui avaient une très bonne connotation pédagogique, qui avait dit aux gens, qui a donné une autre image de la République, qu'on ne touche pas au fond public. Mais pourquoi ça traîne? Alors, on refuse, c'est là où j'ai dit les côtés politiques. Oui. Plusieurs fois. Renvoi sur renvoi. Oui. Ça cache quoi? Des célibataires. L'enlisement où on nous prépare psychologiquement pour les libérer. Au premier degré, c'était Kamer qui était condamné. On dit au deuxième degré, les Hamida, les Souera sont entrés. Oui. On n'a jamais vu ça, mais on connaît. On brouille les cartes. C'est ça que je dis, c'est des pistes qu'on est en train de débrouiller. Oui. Donc c'est là où je dis, il y a une main politique. Sur les sénateurs, je comprends que là, il faut qu'on soit très clair. Le président de la République a des alliances claires et nettes avec ses partenaires américains. Vous voyez à chaque moment, à chaque fois que les présidents tous ici, comment est-ce que l'ambassadeur Amer sort ici, on comprend que c'est clair. À chaque fois que les présidents procèdent par des remaniements, on voit la position de même dans l'armée de Tibor Nagui, on voit la position de Mike Hammers. Donc c'est que la position du Sénat, soit des sénateurs américains, reflète carrément les contrats, les deals qui existent. C'est deal scellé. Mais quel est ce pays qui a été sauvé par les États-Unis? Moi, peut-être Tshisekedi croit encore, le président Tshisekedi croit encore dans ses partenariats avec les Américains. Vous avez vu comment il avait pris position dans l'affaire israélo-palestinienne. Il avait pris position. Bon, ça s'est calmé un petit peu. On a compris que c'est un président qui soutient aveuglément les présidents. Quand vous lisez dans la lettre des sénateurs américains, ils ont dit que le président devait poursuivre même dans son schéma des démantèlements de tout un système, l'ancien système Kabila. Donc je pense que le président a pris des engagements fermes avec l'administration Trump, avec l'administration américaine, et il est aujourd'hui dans l'impératif de s'exécuter. Bon, je vois les sénateurs congolais. Je ne veux pas jeter de l'opprobre au Parlement congolais, mais d'abord, il ferait mieux que ces sénateurs congolais disent au président de la République en quoi est-ce que les sénateurs américains ont à voir avec les réformes et avec le pouvoir congolais. Ce sont ces sénateurs. L'État, avant d'écrire, de répondre aux Américains, il devait d'abord se substituer en groupe. Allez voir les présidents de la République, les Tambo, les Sami Badibanga, les Francine Mouyumba, dit au président. Mais c'est quoi cette affaire que toi, tu es là, président de la République, qui est une institution américaine comme le Sénat, t'es salué, loué tes initiatives. Avant d'écrire au président de la République, je pense que c'était la démarche des menés. Attention à l'outrage, avec les présidents de la République. Stop, attention à l'outrage. On va terminer cette émission, il reste quelques minutes, Israël Moutala, par rapport à notre profession, la presse. On a signalé Sankourou notamment, des journalistes qui sont encore inquiétés. Ici à Kinshasa aussi, il y en a un des journalistes qui va comparaître le lundi. Est-ce que vous serez tenté, comme Nico Faye disait tout à l'heure, qu'il y a recul où la liberté de presse est menacée en RDC? Parce que GED même a publié un rapport là-dessus. Avant de parler de ça, j'aimerais placer juste un mot sur les sénateurs. Les sénateurs. Oui. J'aimerais dire justement, Congolais. J'aimerais dire absolument, ça veut dire que il faut que nous trouvions un équilibre. Ça veut dire que c'est à nous en tant que peuple de s'affirmer, de définir nos propres valeurs, de changer notre rapport à la justice. On veut quelle justice? On veut quelle réforme? Il faut que nous-mêmes nous définissions. Il n'appartient pas à un groupe de sénateurs américains de nous dire qu'il faut démanteler le système kleptocratique. Ce sont leurs termes de l'ancien régime Kabila. Non, non. Écoutez, qu'on foute à Kabila la paix. Ça veut dire que... Mais pourquoi cet acharnement? Moi, je pense que... Parce qu'il y a un Tshisekedi qui est déjà président. Écoutez, c'est ça le problème. Écoutez, écoutez, quand on accède au pouvoir, on commet des fautes. On commet des fautes. Et Kabila en a commise. Tshisekedi en commet, en commettra. Mais il faut faire un bilan et gagnons. Ça veut dire que trouvons un consensus, un pacte social et avançons.
corrigeons ce qui doit l'être et trouvons de plus en plus de consensus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, allons en douceur. Moi, je vous dis clairement. Pourquoi démanteler? J'étais de ceux-là qui pensaient justement qu'il ne fallait pas trop fouiner sur le passé. Parce que où mettra-t-on le curseur? Est-ce qu'on a la capacité justement de punir tous les crimes économiques? Moi, je pense que l'affaire Caméré, quelle que soit l'issue, même s'il est acquitté, l'homme a été brisé. Ça laissera des traces. Ça laisse des traces. Et aujourd'hui, je vois que le rapport des ministres au denier public a changé. Les gens ont peur. Ils font attention quand ils dépensent l'argent pour voir si est-ce que la procédure a été respectée. Ils vous demandent même des décharges. Je vois que c'était vraiment le laxisme. Et là, je vois qu'il y a un changement. Alors aujourd'hui, moi, je suis pas partisan pour la rupture, la chasse aux sorcières. Je pense que allons par des petites réformes. Le problème, c'est que bâtissons un avenir meilleur. On n'a pas besoin justement de remonter jusqu'à Mathusalem pour justement corriger tous les crimes du passé. Alors dans ce cas, on va ouvrir le rapport de la commission des assassinats de la conférence nationale. On va rentrer au truc de bien mal acquis ici. Donc voyez-vous, non, je pense qu'il y a un moment où on dit voilà, construisons l'avenir, faisons table rase. Donc voilà pourquoi moi je suis d'accord par rapport à ça. Liberté de presse. Sur la liberté de presse, je dis ceci. Moi, je vais vous dire... Les journalistes ont peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Je suis journaliste depuis longtemps. Et je peux vous dire que même sous le régime de Kabila, j'ai été sévère. Parfois, j'ai des critiques. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Mais je n'ai jamais été devant un juge. J'avais des égards. J'ai toujours des égards. À l'endroit du président de la République. Les journalistes. Donc, moi, je respectais l'institution président de la République qui incarnait le président de la République, l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Oui. Je le respecte aujourd'hui encore. Et j'aurai toujours des égards envers lui pour la fonction qu'il a occupée. Et je sais comment est-ce que cette fonction est difficile. Parce que les gens pensent que quand on est président de la République, on a un coup de baguette magique, on tape, l'argent sort, on construit les hôpitaux, on construit les écoles, on paye les salaires. L'UDPS se rend compte à ses dépens que quand tu arrives maintenant au pouvoir, que c'est pas facile. Il faut mobiliser les recettes, il faut mettre des réformes en route et que c'est transformer toute une nation, la mentalité des gens, c'est complexe. Il voit des guerres pousser, les mailles à gauche, voilà, tout ça. Lui-même... Pourquoi l'acharnement sur la presse? Alors, moi je dis sur la presse, il n'y a pas d'acharnement. Parce qu'il y a un conseil de ministres clair où le chef de l'État avait instruit le ministre des Droits humains, André Lipé, qui à son tour a instruit les gouverneurs de province pour qu'ils arrêtent l'acharnement contre les journalistes. Donc on a dit justement que tous les journalistes, parce que là ça noircit le bilan de Tshisekedi, et Tshisekedi avait donné... Parce qu'il y a même des ministres qui portent plainte maintenant contre les journalistes. Oui, mais porter plainte, c'est normal. Le journaliste n'est pas un citoyen extraordinaire. À un moment, regardons en face. Nos instances de régulation et d'autorégulation ne fonctionnent pas. Il y a des choses invraisemblables parfois que nous racontent à la télévision. Nous ne voilons pas la face. Donc ce n'est pas ici le lieu de faire le procès de la presse, mais à un moment, regardons-nous droit dans la glace, on a des vilains défauts. Il faudra absolument que nous balayions dans notre cour avant d'accuser la justice. Je pense qu'un journaliste, ce n'est pas un super citoyen. Et un journaliste consciencieux doit être en mesure de répondre devant une invitation et présenter ses moyens de défense est tout à fait normal. Absolument. Et donc moi je pense que nous commettons aussi certaines infractions et faisons attention avec certaines allégations. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, je suis patron. Nous avons été avec vous. Absolument. Une fois libéré quelqu'un, une youtubeuse, et ce qu'elle avait dit dans l'émission, c'est pas sérieux. Absolument. Et donc, à un moment, revenons aux fondamentaux, le respect du contradictoire, recoupons les règles d'éthique, les affirmations là-bas, parfois péremptoires, sans aucune base de diffamation. Faisons très attention. Merci. Et c'est notre responsabilité. Merci, Président. Alors, la même question à Ecofy, parce qu'on est quasi à la fin de l'émission. Ne me ramenez pas à la Constitution, s'il vous plaît. Non. Mais... Vous savez, je n'ai pas parlé que nous tendons vers une dérive dictatoriale. Je parle de la dérive totalitaire. C'est tout comme, hein? C'est-à-dire... Un dictateur est totalitaire, hein? Non. Souvent, les Occidentaux, quand ils parlent de la dictature, on parle de Marcos, on parle de Kadhafi, on parle de Saddam Hussein, on parle, etc. Et le pratique reste le même. Même Poutine. Non. Le totalitarisme, c'est quoi? C'est au-delà même de la dictature. Où tout est centralisé. Pensée unique. Écoutez, non. Moi, je ne m'en cache pas. On monte les drapeaux, tout le monde s'arrête. Non. C'est gravissime. Vous avez parlé vous avez fait allusion au procès. Oui. Je n'entre pas dans le fond. J'ai vu l'ordonnance déguerpissant Ngoï Kassange. Oui, mais ça c'est privé. S'il vous plaît, c'est la justice. Oui.
L'ordonnance stipule ceci, que les occupants de la concession, de l'immeuble, mais dans l'immeuble, il y a deux occupants. Il y a le directeur général, le gouverneur de la Banque centrale et le gouverneur central. Mais si vous lisez l'ordonnance, il fallait que tout le monde soit déguerpi le même jour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on n'a pas déguerpi les autres. Attention, non, s'il vous plaît. Vous, au moins, vous êtes dans vos salons climatisés. Moi, je suis sur le terrain. Bon, je les sens sur le terrain aussi, la justice, aujourd'hui, j'ai l'impression que la justice est devenue l'instrument par lequel il faut broyer tout ce qui gêne. C'est l'impression que j'ai. Dites-moi, quel est ce test, quelle est cette justice juste qui vous dit que lorsqu'il faut déguerpir tous les occupants, qu'on malmène, qu'on ridiculise un député national et une sénatrice, entre le gouverneur de la Banque centrale et la sénatrice et le député, qui est chef de l'autre? Les députés peuvent convoquer le gouverneur de la Banque centrale, mais l'inverse n'est pas vrai. Oui, d'accord. Mais pourquoi la faute était commise déjà. Pourquoi et en quoi je ne vois pas l'institution présidente de la République dans cette affaire, non, attention, mais nous pousons la question. Pourquoi on a déguerpi seulement un seul occupant? Ils avaient trouvé un accord. Peut-être les accords. Ils ont trouvé l'accord. Peut-être le gouverneur a acheté l'accord avec Moka. S'il vous plaît, vous parlez en droit ou bien vous parlez en sociologie? Oui, d'accord, en droit, en droit. Non, tous sont des occupants. Tous ont acheté. Il y a eu conflit. Et tous devaient être déguerpis au même moment. Et l'ordonnance, si vous l'avez lu, je l'ai avec moi, dit on déguerpisse les occupants. C'est-à-dire, dans l'ancienne configuration, ce n'était pas deux parcelles distinctes. Dans l'ancienne configuration, c'était une seule concession. Le morcellement est venu après. Dans la conception Moka, ce n'était pas deux parcelles, c'était une seule parcelle. Donc, s'il fallait déguerpir, il fallait déguerpir les deux au même moment. Est-ce que peut-on déguerpir? Vous voyez l'injustice, vous? Non, posons-nous la question. J'ai l'ordonnance avec moi qui dit déguerpir les occupants. Chuter. Pourquoi avoir déguerpi? Le message est passé. Non, c'est très important. Chuter, le message est passé. Justice. Oui. Nous disons ceci. Vous savez, au tempo au mores, dans ce pays, nous avons beaucoup critiqué qu'il ne fallait pas arrêter. Nous nous posons la question. Si la justice doit s'activer, le procureur doit se saisir. Mais vous avez suivi le rapport dernièrement. 17 millions de dollars américains qui étaient prévus pour 3 mois pour le fonctionnement de la présidence. On en a consommé en un seul mois. Mais ça, c'est une appréciation comptable. Non, d'abord sur cette question, parce qu'il y a un document, oui. C'était un plan d'engagement. Oui. Alors quand vous regardez maintenant le plan de trésorerie, oui. C'est faux. Ça veut dire qu'on regarde très bien, le président n'a pas consommé cette somme. Là-bas, quand vous regardez un document qui est le plan de trésorerie, oui. Il a consommé à peine moins de 8 millions de dollars. Et quand on dit le président, ce n'est pas le président. Ça veut dire que c'est tout, les rémunérations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de... C'est pas le président. Il y a eu beaucoup d'exactitudes. Est-ce que moi j'ai cité le nom de quelqu'un? Non, écoutez, on sait de quoi vous parlez. Non. Ici, ne subodorez pas. Ne faisons pas la défense. On sait de quoi il parle. Non, estimez Israël. Nous disons ceci. Oui, c'est l'argent de la République. 17 millions. 17 mais en réalité, il n'y a pas 17 millions. Est-ce que par le temps qui court, oui. Trouvez-vous normal, même si c'était 7 millions comme Israël le prétend, oui. Seule la présidence. Il devait serrer la ceinture aussi. Attention, écoutez, pourquoi demander à celui qui mais l'État doit tourner quand même. Pourquoi demander à celui qui tue 160 000 dollars de serrer la ceinture? Mais le problème, c'est que par rapport à ça, justement, oui. Quand vous regardez, parce que j'ai dit, mais moi je vais te donner le document. Quand tu lis le document, pour la présidente de la République, par exemple, cette année, c'est 200 millions de dollars qu'on a voté à l'Assemblée, le budget de la présidence. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup l'état-major particulier, le Conseil national de sécurité, oui. Le service national. C'est une grosse machine, la maison, c'est 200 millions de dollars. Et quand vous voyez les 200... tout le monde doit serrer à mais justement, quand vous regardez 200 millions, aujourd'hui, on est à 8 mois. Oui. La présidente de la République a consommé 55 millions de dollars. À 8 mois. Moi, j'ai le document. Ça veut dire, quand vous voyez la moyenne, on est autour de, au lieu de à peu près 10 millions... à peu près, quand vous faites 200 millions divisé par 12, oui. vous trouvez une certaine moyenne. Et quand vous faites maintenant
aujourd'hui à août, c'est à peu près 55 millions que la présidence a consommé. Donc, il est en sous-consommation de crédit. Donc, le document est là. Il fallait le plan d'engagement. S'il vous plaît, là, vous risquez d'induire les gens. Oui, mais chutez quand même. Quand vous dites que non, le 200 millions qui ont été votés, c'était en fonction du budget de 11 milliards. De la voie normale, oui. Non, du budget de 11 milliards. Oui. Mais est-ce qu'en ce jour, sommes-nous même en mesure de réaliser 6 milliards? Non, 3. Non. Sommes-nous? Mais alors, c'est-à-dire, les 55 millions représentent déjà plus de 25% de 200 millions. Or, le budget a été déjà... Votre problème, c'est quoi? Non, c'est-à-dire, la justice doit être juste. Si on parle d'argent, on doit voir ce qui se passe aussi dans toutes les institutions. Nous aimerions que de la même manière que la justice s'emploie pour les uns, de la même manière que la justice s'emploie aussi pour les autres. Merci beaucoup. C'est ça la justice. On est obligé de rendre l'antenne, oui. Les arrestations, ainsi de suite. Quand vous regardez pour la plupart des arrestations et des plaintes, vous allez voir que derrière ça, il y a des acteurs politiques. Pourquoi le président, lors de l'investiture, avait dit que dans son régime, les journalistes ne seront pas coffrés comme à l'époque? Tout justement parce qu'il savait que les acteurs politiques qui causent pour la plupart du tort à la population sont le premier plaintif. Et leur droit séquilier, c'est la justice. Rassurez-vous, le rapport de Human Rights Watch, quand on arrête en province, quand on arrête au Sankourou, quand on arrête même en Boujima et à Kananga, on parle du président, on parle de son régime, on ne parle pas de ce monsieur. Aujourd'hui, nous faisons face à une audience qui aura lieu le lundi, le procès de Perrault. On va suivre ça. Avec le ministre, avec la ministre de l'économie, Akassia. Ah, le ministre est derrière. Absolument. Mais on a tenté de gérer la médiation, nous sommes allés Ça n'a pas fonctionné? Perrault a tout concédé. Mais après, le ministre a rebuffé. Quand on a tenté de savoir qu'est-ce qui s'est caché, eh bien, c'est tous les ministres UDPS et certains zélés de la présidence. Pourquoi le monsieur Perrault, au cours de son émission de cryptage, n'appelait pas le président de la République Félix Tshisekedi, il l'appelait Félix comme s'il était son ami. Donc vous avez vu où... mais parlez avec eux. Mais ce n'est pas une infraction, donc le juge va les... C'est pas une infraction, donc voilà. Alors, il n'y a rien à craindre. Macron, on l'appelle bien Macron. On l'appelle même Fachi. C'était d'abord RI au départ. Et la deuxième convocation arrive, c'est RMP. On change les dossiers. On change les dossiers carrément. Donc, cela voudrait dire quelque part que si un acteur politique t'accuse, il sait là où t'accuser, et s'il a besoin de te faire du mal, il te le fait. On va suivre ça. On va suivre ça de près lundi pour voir un peu comment ça va se passer, mais je ne pense pas que nous, on est obligés aujourd'hui d'utiliser les termes appropriés. La liberté d'expression aussi commence par là. Il faut appeler quelqu'un par son nom, hein, c'est comme ça. Mobutu, ça on l'appelait. Il a inventé même un nom qui n'appartenait pas à Kabila, il l'appelait là-bas sous les arbres. Regardez, maintenant c'est la justice à double vitesse, où vous avez l'UDPS qui dirige Kasumbalesa actuellement, on fait monter les drapelets du parti, tout le monde doit s'arrêter. Mais pourquoi les messieurs qui le font, ils sont visibles. Izouba a totalement raison. Ce qui se passe à Kasumbalesa est inacceptable et je pense absolument que le président de la République et le ministre de l'Intérieur doivent taper du poing sur la table. Ce qui se passe à Kasumbalesa est inacceptable. IDPS, Base Bilanga, on doit absolument démanteler ces hors-la-loi, les déférer devant la justice et trouver un châtiment exemplaire. Et là, absolument. Il faut absolument décourager. C'est inacceptable. Les gens qui ne font que prononcer des insanités, regardez dans les réseaux sociaux, ils font leurs trucs par-ci par-là. Mais le procureur, absolument. Le procureur, justice. Le procureur, là aussi, absolument. Les journalistes passeront pour critiquer. Et quand vous regardez la vidéo de Perrault, l'émission de cryptage, le journaliste se plaint de la vie chère et de l'impuissance de l'État. Alors, une vidéo comme ça, vous dites non, là-bas, parce qu'il a... On va suivre. Jean-Marie, Madame la ministre, on va suivre. Jean-Marie, avant-hier, à l'aéroport de Ndolo, le député provincial Daniel de Lodia avait été arrêté. Brutalisé même. Arrêté, torturé ici. Pourquoi? Un député Il fallait l'intervention du ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Sans raison. Un autre quelque chose de très grave. J'ai vu certains militants qu'on peut dire de l'UDPS qui ont insulté le gouverneur du Haut-Katanga, des insanités. Et là aussi, j'aimerais que la justice, avec la même rigueur, s'autosaisisse parce que c'est inacceptable. C'est que j'ai vu
en Lumbashi, c'est-à-dire en plein de motards qui insultent l'autorité provinciale. C'est inacceptable et là aussi il faut... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes informé maintenant publiquement de ces écarts. Essayez de faire quelque chose, hein, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et nos services de sécurité doivent aussi s'intéresser par ces genres de dérives qui n'honorent pas notre pays. Allez, portez-vous bien. À la semaine prochaine.